Nous sommes aujourd'hui dans ce petit coin d'Asie de Bruxelles. Pourquoi? Parce que je vous propose un voyage enchanté parmi les religions et les théologies. Ce voyage, nous allons le faire avec Xavier de Scutter, historien de religion, philologue classique qui a étudié du bouddhisme à l'islam, du confucianisme au judaïsme, de l'animisme au christianisme, l'ensemble des tribulations de l'âme, comme il titre son dernier ouvrage. Nous parcourrons avec lui un voyage étonnant entre les supplices de l'enfer et les délices du paradis. Je vous propose de m'accompagner chez Xavier de Scutter. Xavier de Scutter, est-ce qu'il est fondamentalement dans la nature de l'homme d'être un homo religius? Est-ce que l'homme est un animal, si j'ose dire, par essence métaphysique? Il a une tendance évidemment à vouloir prolonger son existence en lui donnant un sens métaphysique. De là à dire qu'il est homo religiosus par nature, je ne pense pas, non. L'athéisme fait partie de la pensée humaine, l'incroyance est tout à fait possible et notre Occident le prouve, même si ça reste le fait d'une minorité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que même si l'homme peut se passer de la transcendance, il aura toujours besoin, il aura envie de se prolonger, donc il aura une vie intérieure, c'est-à-dire que la spiritualité restera toujours là. Une spiritualité qui peut être laïque, qui peut être humaniste. La spiritualité, finalement, c'est quoi? C'est le désir de fermer les yeux ou de les tourner vers l'intérieur, d'avoir une vie intérieure. Et à partir de ce moment-là, la transcendance n'est plus indispensable. On est dans l'immanence. En fait, si on veut bien y réfléchir, le succès actuel du bouddhisme en Occident, on peut dire que c'est une philosophie qui a énormément de succès et de plus en plus, une forme d'orientalisme qui est fort à la mode depuis les années de la contre-culture des années 60. Pourquoi ce succès? En partie parce que c'est ça qu'il nous dit finalement, que Dieu n'est pas un être extérieur et transcendant à nous, un être à adorer, mais qui est plutôt un état intérieur, intrapsychique à réaliser. Et c'est ce que les Occidentaux ont envie d'entendre de plus en plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc il y a en Occident une sorte de rejet peut-être du monothéisme, du théisme de façon générale, ce qui ne veut pas dire qu'on arrive forcément à un athéisme ou à une indifférence religieuse, mais il y a la possibilité, certainement, de se passer de toute référence à une divinité extérieure, un Dieu créateur, qui est un peu en perte de vitesse quand même, en tout cas en Occident. C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser. Si on fait le tour de la planète, les autres continents sont certainement encore très très forts imbibés de la pensée religieuse, des religions institutionnalisées, ça c'est sûr. Mais dans vos différents livres, qui sont par ailleurs tout à fait passionnants et je trouve très profonds, avec une grande densité intellectuelle et culturelle, vous critiquez cette idée d'un temps linéaire où on serait passé, par exemple, du totémisme à l'animisme, oui, puis au polythéisme, puis au monothéisme, puis à la sécularisation. Alors ça, c'est une vision linéaire qui était très à la mode à la fin du 19e, au début du 20e siècle, avec tous les ethnologues évolutionnistes. Mais si on y regarde un peu plus près, bien sûr, l'Occident donne l'impression d'avoir connu ces différentes étapes. Une préhistoire chamaniste, animiste, une antiquité polythéiste, un Moyen-Âge monothéiste, et puis à partir des Lumières, ou certainement du 18e et du 19e siècle, une incroyance indisme. Ça a l'air de correspondre à une certaine réalité historique. Mais en fait, si on s'éloigne un petit peu de l'Occident, si on voit ça d'un peu plus près, tournons-nous vers, je ne sais pas, on va par exemple vers l'hindouisme. L'hindouisme est-il monothéiste ou est-il polythéiste? Il est les deux à la fois. Les multiples manifestations du Brahman sont autant de divinités, donc on est dans le polythéisme, mais en même temps, toutes ces divinités peuvent se résumer à une seule entité supérieure, qui est le Brahman. J'ai posé la question à plusieurs reprises à des hindous pendant mes voyages. Êtes-vous polythéiste? Ah ben oui, bien sûr. Êtes-vous monothéiste? Ah ben oui, bien sûr. Êtes-vous panthéiste? Ben, c'est évident. Donc ils échappent complètement à cette vision-là des choses. Et d'ailleurs, finalement,
le clivage que l'on fait habituellement entre polythéisme et monothéisme lui-même nécessite énormément de nuances. Il y a des tas de fluctuations. Il y avait déjà finalement des velléités monothéistes dans toutes les religions antiques polythéistes. Par exemple, le culte d'Ahura Mazda en Perse. Ahura Mazda était un dieu parmi d'autres dans un vaste panthéon, et Zarathustra, Zoroastre, le prophète, l'a choisi pour le mettre au-dessus des autres, ce qu'on appelle l'énothéisme, c'est-à-dire finalement une sorte de monothéisme relatif ou un monothéisme pas tout à fait abouti, mais il n'empêche, il y avait cette tendance à aller chercher un principe pour essayer de mettre de l'ordre un peu dans ce foisonnement de divinités multiples. Et on va retrouver ça à Rome, on va retrouver ça en Grèce, on va retrouver ça, pensons à la réforme du pharaon Akhenaton également, qui était choisir le disque solaire. Donc il y avait des velléités monothéistes au sein du polythéisme, et inversement, il y a encore et toujours du polythéisme au sein des religions monothéistes. Pensons au culte des saints, qui sont des intercesseurs, ou à la mariolâtrie, Marie qui intercède entre les hommes et Dieu, parce qu'on ne peut pas déranger Dieu à tout moment, pas plus qu'on irait déranger le roi ou l'empereur. Il faut s'adresser à ses ministres, des subalternes. Et finalement, ce Dieu transcendant qui est justement tellement transcendant et inaccessible, on va avoir recours à différents subterfuges, ce qui fait qu'il y a encore un peu du politisme dans le monothéisme. Donc c'est un clivage qui me semble un peu facile et un peu trop rapide. Dans un de vos livres, Les Métamorphoses du divin, vous dites que le dogmatisme théiste a été attaqué, si j'ose dire, ou mis en cause par à la fois le panthéisme, Spinoza, mais aussi André Gide, oui, le déisme, Voltaire et le grand horloger, et aussi, bien sûr, l'athéisme. Pour vous, être athée aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, pour moi, personnellement, je dirais que athée, c'est renoncer au blandice d'une vie éternelle, à la promesse d'une prolongation ad infinitum de ma petite personnalité individuelle, et c'est accepter de sa finitude, c'est ne pas renoncer au plaisir de la vie dionysiaque, comme disait Nietzsche, pour simplement vivre enraciné dans l'hic et nunc, dans le présent. Si je devais faire rimer athéisme avec un autre isme, ce serait certainement avec présentéisme. Les religions sont rarement présentéistes. Elles sont soit passéistes, elles nous vantent un paradis perdu, un passé idéal vers lequel on tend à revenir. C'est la lecture littéraliste que proposent certains fanatiques aujourd'hui. Ou alors elles sont plutôt futuristes et elles nous proposent un au-delà meilleur, une vie après la vie, comme si cette vie-ci n'était jamais qu'une espèce de tremplin et que l'essentiel n'était pas là. L'athéisme, c'est comme ça que moi je le définirais, c'est plutôt la réconciliation avec cet instant présent qui seul existe finalement, pour l'athée en tout cas, qui va se contenter de cela et qui va mordre d'autant plus dans la vie qu'il se dit qu'elle est finie et que finalement elle est sans lendemain. Ça ne retire absolument rien au réel, au contraire, le réel auquel je n'ajoute rien, auquel je ne retire rien, prend toute sa valeur dans ce présentéisme, me semble-t-il. Bon, c'est comme ça que je définirais l'athéisme aujourd'hui. Alors évidemment, être athée, on peut avoir l'impression que c'est être amputé d'une certaine manière, amputé de l'absolu, amputé du divin, mais cette amputation est en fait un enrichissement également, étant donné qu'il nous enracine davantage. Et puis finalement, vivre dans le présent, c'est simplement faire... la sagesse finalement, c'est une espèce de tentative de concilier un maximum de lucidité avec un maximum de bonheur. Et c'est ça le programme athée présentéiste, je pense. Ça rejoint Lucrèce, ça rejoint Bien sûr. Épicure. Alors l'Épicure, depuis Démocrite et Lucrèce, en passant par Épicure, voire les stoïciens, c'est ce qu'ils nous enseignent. Et je suis personnellement très chagriné de ce que ces philosophies nées au 1er siècle avant ou développées au 1er siècle après aient été mis finalement sur leur encart et aient été remplacées par des monothéismes qui vantent plutôt effectivement un au-delà et un Dieu unique avec une vérité. Je pense que l'Europe ou l'Occident auraient eu à gagner
continuer à conserver ces philosophies qui sont un petit peu le fleuron de la pensée antique, qui, arrivé au terme de son évolution, nous produit ces petits bijoux qui finalement n'ont pas convaincu. Parce qu'elles sont plus difficiles, évidemment. Et l'athéisme n'est pas athée qui veut, disait Sartre. C'est sûr que c'est un cheminement, c'est difficile. L'absence de divinité, l'absence de vie après la vie, nous fait un peu douter de la raison d'être de l'être, comme disait Yankelevitch, parce qu'elle nous met face à notre finitude de créature. Mais cette finitude n'a rien de tragique, bien sûr. Ça n'enlève pas du sens à l'existence. Il n'y a pas de sens métaphysique, peut-être, mais à nous d'en trouver d'autres. Et de toute façon, l'homme qui exige de trouver du sens, voilà le sens final, c'est ce que Camus disait. Sisyphe est en train de pousser son caillou sur la montagne. Bien sûr, c'est absurde, c'est insensé, mais il le fait avec le sourire, parce qu'il y a du sens et c'est l'humain. Pourquoi l'humain ? Tout simplement parce que l'humain, lui, exige d'en avoir du sens. Vous vous êtes beaucoup intéressé, on parle de Dieu, mais vous êtes aussi beaucoup intéressé à l'âme. Oui. Dieu n'existe pas, mais l'âme, elle existe après la mort, avant la naissance, parce que c'est aussi une question, me semble-t-il, très intéressante. Une grave question, oui. En fait, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de terme en français, en tout cas, pour désigner... Mais vous en proposez un. J'en propose un, alors c'est pas une fioriture ou une pédanterie linguistique, je pense. Nous avons un terme, l'athéisme, pour désigner cette absence de croyance en un Dieu. Nous n'avons pas de terme pour définir l'absence de croyance en une âme immortelle. Et pourtant, quand on parle aux gens ou quand on lit les sondages, il y a un bon nombre d'individus dans notre société contemporaine occidentale qui ont renoncé à Dieu, qui font l'économie d'un être transcendant, mais qui n'en restent pas moins attachés à l'idée d'une vie après la vie. Alors, c'est de la réincarnation, c'est de l'énergie qui se poursuit, enfin, il y a de multiples réponses, mais ce sont des gens qui, tout en ayant un côté athée, ne sont pas pour autant en train de renoncer à la vie éternelle. Alors, moi, j'ai proposé l'apsychisme pour désigner cette conception qui consiste à dire il n'y a ni Dieu, ni âme, ni l'un ni l'autre. Et en fait, le mot n'existait pas en français. Par contre, c'est intéressant, il existait en sanskrit. C'est l'anatman, ou anatta en pali, qui est la langue du bouddhisme, les plus anciens textes bouddhiques. En fait, Bouddha a réussi ce tour de force absolument tout à fait extraordinaire de fonder une religion en niant l'existence de toute forme d'absolu, à savoir Dieu, le Brahman, et l'âme, l'Atman. Bon, alors, Brahman et Atman ne correspondent peut-être pas exactement à nos notions chrétiennes de Dieu et d'âme, enfin, disons que ça s'en rapproche. Et dans sa théorie de l'anatman, il nous dit l'individu est composé d'un agrégat, d'une conglomération de différents éléments. Il y a la matière, il y a les sensations, il y a les perceptions, il y a les formations mentales, il y a la conscience. Mais si vous prenez tout ça et que vous les retirez les uns après les autres, qu'est-ce qui reste ? Il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de soi transmigrant, ce que disait l'hindouisme, vis-à-vis duquel il prend des distances. C'est un petit peu comme un chariot, il est composé de quoi ? Il y a des planches, il y a un essieu, il y a des roues, il y a des boulons, et puis je mets tout ça l'un à côté de l'autre, et puis qu'est-ce que j'ai ? J'ai plus de chariot, je n'ai que des éléments constitutifs de ce qui, de façon éphémère, est le chariot. Mais le chariot en soi n'existe pas. Eh bien, il dit la même chose de l'être humain, il n'est qu'un agrégat, une combinaison momentanée de ces différents éléments qui, à la mort, se disloquent, et qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, strictement rien. Ce qui est étonnant, parce qu'en même temps, il ne va pas jusqu'à nier la transmigration. C'est paradoxal. Il y a de la transmigration et pourtant il n'y a pas de soi transmigrant. Donc on est là face à un paradoxe, mais la pensée religieuse s'accommode volontiers du paradoxe. Le principe de la non-contradiction n'est pas ce qui caractérise le plus la religion. En Occident, la pensée philosophique exige la non-contradiction depuis Parménide. L'être est, le non-être est pas. Donc il n'est pas possible que l'être ne soit pas, il n'est pas possible que le non-être soit. Mais l'oriental ne se soucie guère de ça. Et Bouddha lui-même disait tout ça n'est qu'un désert d'opinion. Savoir si Dieu existe, savoir si l'âme existe et si elle se réincarne, en quoi se réincarnera-t-elle et si elle n'existe pas, comment peut-elle atteindre le nirvana ? Tout ça, disait-il, ce sont des déserts d'opinion peu importants parce qu'ils nous éloignent de la quête fondamentale qui est le bonheur, la réalisation, le nirvana. Mais ce qui est intéressant avec cette pensée bouddhiste,
c'est que on nous apprend qu'il n'y a rien de permanent si ce n'est la loi de l'impermanence. Tout est toujours aussi changeant et tout est toujours aussi rapide qu'un simple clin d'œil, nous dit Bouddha. Et on a une réflexion pas identique, mais enfin très similaire, juste un siècle après. Bouddha, nous sommes au VIe siècle avant notre ère, un siècle après, au Ve siècle, Démocrite, le philosophe présocratique, quasiment contemporain de Socrate par ailleurs, nous tient des propos très semblables. Lui, il nous dit qu'en fait, l'individu est composé d'atomes. Alors, il est le fondateur de cet atomisme, une pensée mécanique, matérialiste, la toute première en Occident, où nous sommes tous composés de ces petites particules, minuscules et insécables, tel est le sens évidemment du mot atome, qui sont très subtiles, mais qui se combinent, qui s'agglomèrent en quelque sorte par le fruit du hasard, parce qu'elles se déplacent dans le vide, sans aucune espèce de finalité, et que nous vivons tant qu'elles sont combinées, mais que le jour où nous cessons de respirer, eh bien, elles se disloquent et elles continuent une existence complètement différente, allant en quelque sorte alimenter ou former un être nouveau, mais qui n'a plus aucun rapport avec l'être précédent. Donc, ce n'est pas que l'âme n'existe pas, dit-il, mais c'est qu'elle est une combinaison éphémère d'atomes qui, eux, restent éternels en quelque sorte. On a donc, aussi bien chez Bouddha que chez Démocrite, cette idée que non, ce n'est pas que l'âme n'existe pas, mais qu'elle est éphémère et passagère. L'idée que l'âme n'existe pas du tout, elle viendra beaucoup plus tard, parce que c'est justement une idée beaucoup plus difficile à accepter, puisqu'elle nous met face à cette prise de conscience terrible de notre finitude qu'on évoquait tout à l'heure. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est le philosophe Lamétrie, qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, qui, le premier, a dit que l'âme n'est qu'une chimère, dans son livre L'homme-machine, 1747. Il se référait à Descartes, qui disait... L'animal-machine. Voilà. L'âme est une spécificité humaine, l'animal n'en a pas, l'homme en a. Et bien la maîtrise va plus loin, il dit, mais non, l'animal n'en a pas, mais l'homme n'en a pas non plus. Tout ça, ce n'est qu'une vision de l'esprit. C'est la toute première fois, mais nous sommes au siècle des Lumières qui va bouleverser tout ça, c'est la toute première fois que l'homme a accepté son destin d'être fondamentalement éphémère, fini, et en essayant de s'en accommoder. Vous avez écrit un très très beau livre sur les délices et les supplices de l'au-delà, et ça m'a frappé, même presque le côté anecdotique et en tout cas historique, que par exemple au paradis des chrétiens, dans l'enfer pardon des chrétiens, on ne torture pas le dimanche, et que le paradis des musulmans est composé d'abord de magnifiques tentes bédouines. Ce sont évidemment des projections de la société humaine. Les Égyptiens passaient leur temps à labourer, à récolter, à biner, à sarcler, à faire des canaux d'irrigation. Et que font-ils dans l'au-delà? Ils continuent leur travail d'agriculteur. Quand on voit dans les mastabas égyptiens l'au-delà, qu'est-ce qu'on voit? On voit des paysans en train de travailler. Eh bien, chaque civilisation, en quelque sorte, a projeté dans l'au-delà, a hypostasié ce qu'ils voyaient ici. Par exemple, l'esclavage, le servage a été projeté aussi dans l'au-delà égyptien, où l'on voit que pour se débarrasser de cette obligation de travailler pour l'éternité, l'homme riche, à partir du Moyen Empire, va se faire accompagner dans sa tombe, dans son sarcophage, de toute une série de petites statuettes, les shawapti, qui vont travailler à sa place. Et donc c'est vraiment le système du servage et de l'esclavage qui est reproduit. Finalement, cette remarque à propos de l'Égypte est valable, et bien sûr, pour toutes les religions qui ont essayé de s'imaginer un au-delà idéal, ou alors les pires supplices possibles pour l'enfer. Alors évidemment, dans le cas du bédouin qui vit dans un univers désertique, le paradis ne peut rien être d'autre qu'un endroit fleuri avec... D'ailleurs, le terme paeridaïsa veut dire jardin fleuri, jardin enclos. Fermons les yeux, essayons d'imaginer un seul instant à quoi pourrait ressembler le paradis. On va, je pense, assez rarement s'imaginer sur la banquise ou dans un endroit désagréable comme ça. Donc forcément, tous les plaisirs interdits sur terre vont s'y retrouver. C'est particulièrement le cas dans l'islam.
Et inversement, la face la plus noire de l'humanité, c'est celle que l'on va retrouver dans l'enfer. Et cette remarque-là que l'on vient d'appliquer à l'au-delà, on peut certainement l'appliquer à Dieu lui-même. Dieu est tout amour, parce que l'amour est quelque chose d'humain qui va être hypostasié. C'est la lecture qu'en proposait Feuerbach. Il y a un avant et un après Feuerbach, je trouve, dans la conception qu'on peut avoir de la divinité. Si Dieu est tout puissant, s'il est tout amour, s'il est omniscient, c'est parce que l'homme a chacune de ses vertus, de ses capacités, limitées bien sûr, mais Dieu étant l'homme, lui, projeté à l'infini. Une des religions, évidemment, qui fait la une de l'actualité depuis un certain nombre de mois, c'est l'islam, le monothéisme musulman. Est-ce que pour vous, il y a un lien entre islam et islam radical ? Il y a un lien, c'est évident. On entend souvent dire, ces derniers temps, et depuis Charlie Hebdo et depuis d'autres événements semblables, chaque fois qu'il y a un attentat, on entend dire « oui, mais non, mais ça, c'est pas l'islam ». Je ne suis pas d'accord avec cela. C'est une forme de l'islam, c'est une mésinterprétation, c'est une mauvaise lecture de l'islam, peut-être, mais c'est l'islam. Il serait idiot de dire que les bûchers de l'Inquisition au Moyen-Âge n'étaient pas du christianisme. Bien sûr, c'était du christianisme aussi. Mauvaise lecture du christianisme, peut-être, mais c'était du christianisme. Donc, en fait, cet islamisme radical est une déviance par rapport à un texte. Il est évident que les textes ne disent pas qu'il faut faire sauter des bombes à gauche et à droite et tuer un maximum de gens appartenant à d'autres religions, mais ces religions ouvre la porte à ce genre d'interprétations, c'est sûr, qui sont évidemment et heureusement le fait d'une minorité. Sur le milliard de musulmans qu'il y a sur Terre, il n'y a eu heureusement qu'une minorité de gens qui l'interprètent dans ce sens-là, mais il est clair que les religions du livre ouvrent la porte à ce genre d'interprétation. Quand je dis les religions du livre, ce sont les religions monothéistes, bien sûr. Le polythéisme n'a jamais connu ce genre d'intolérance vis-à-vis de l'autre. Quand vous avez déjà 500 dieux, pourquoi pas en ajouter quelques-uns, et lorsqu'une civilisation antique grecque-romaine rencontrait l'Égypte, eh bien on adoptait les dieux de l'Égypte, ou les dieux celtes venaient enrichir le panthéon romain, etc. Lorsque vous demandez à un hindou ce qu'il pense de Bouddha, hop, c'est un nouvel avatar de Vishnu, et quand vous lui demandez qui est Jésus, lui aussi c'est un nouvel avatar de Vishnu, parce que le polythéisme est ouvert, et quand on a déjà 100 dieux, on peut en avoir 200. Alors que lorsqu'on prétend qu'il n'y en a qu'un, et qu'il n'y a qu'une seule vérité inscrite dans un livre, évidemment, pas forcément, mais évidemment, on peut dévier vers une forme ou l'autre d'intolérance et de fanatisme. Le monothéisme, la religion du livre, si on se retourne sur les siècles précédents, on peut quand même constater que ce sont des religions qui ont souvent divisé les hommes plus qu'elles ne les ont... Vous parlez de l'hindouisme, vous vous sentez proche par l'étude extrêmement vaste que vous avez fait de tous les systèmes, je dirais, de croyances et d'interprétation du monde. Vous vous sentez proche de certains aspects de l'hindouisme? C'est une des conclusions, en tout cas comme j'ai pu le comprendre, d'un de vos livres. Ah oui, dans une conclusion, effectivement, je me dis finalement quel est l'au-delà auquel nous pouvons nous attendre. Et alors, chaque religion propose sa petite solution, son petit paradis, son petit enfer, ou son purgatoire, ou sa résurrection, ou sa réincarnation, etc. Alors que finalement, les hindous disent, et je trouve que c'est une réponse absolument merveilleuse, ils disent chacun va y retrouver ce qu'il a envie d'y retrouver. Le chrétien y retrouvera les saints, Marie, la Trinité, etc. Le musulman y retrouvera plutôt Allah, son prophète Mahomet. Les juifs y retrouveront Yahvé, etc. Eh bien, nous autres, nous y retrouverons plutôt Indra ou Ganesha ou que sais-je, en fonction de notre divinité de prédilection. Eh bien, on pourrait étendre ça à l'athée. L'athée, lui, qu'est-ce qu'il y retrouvera? Il y retrouvera le néant auquel il se résigne. Et je trouve que ça, c'est une porte ouverte vers la tolérance qui est magnifique, plutôt que de se refermer sur une seule vérité exclusive, sur un livre. Je crains l'homme d'un seul livre, comme vous savez, enfin comme disait Thomas. Comme disait saint Thomas. Une dernière petite question. Votre définition et votre appréciation de la laïcité aujourd'hui? Écoutez, nous vivons une époque où les religions cohabitent dans des sociétés multiculturelles, où la planète n'est plus qu'un petit village, et immanquablement, on est obligé de vivre, et idéalement de bien vivre avec quelqu'un qui pense différemment de moi, parce qu'il est croyant et que je ne le suis pas, parce qu'il est un homme Dieu d'une certaine manière et moi d'une autre. Et donc là, je pense que c'est ce qui fait le côté indispensable de la laïcité,
laïcité qui est censée aider les gens à vivre ensemble malgré leurs différences. C'est le sens fondamental de la laïcité, qui n'est évidemment en aucun cas un rejet de la religion, mais qui est une tentative de faire cohabiter des gens qui ont des conceptions radicalement différentes ou difficilement conciliables. Vous croyez à une spiritualité, j'utilise d'ailleurs le verbe vous croyez, ou à une spiritualité laïque, un peu dans le prolongement des travaux et des réflexions d'André Comte-Sponville ou de Luc Ferry? Je pense que l'homme peut effectivement mener une forme de spiritualité sans aucune espèce de référence à l'au-delà, comme je le disais tout à l'heure, et que la spiritualité finalement, c'est essayer de cheminer sur sa propre voie, essayer d'être un peu moins mauvais, un peu meilleur demain de ce que je n'étais aujourd'hui. C'est ça de la spiritualité. Alors si c'est comme ça qu'on l'entend, bien sûr que j'y crois, mais en ce qui me concerne, sans aucune référence à une forme quelconque d'au-delà, Dieu ou âme. Xavier de Scutter, un tout grand merci pour C'est moi. cette rencontre. Merci à vous.